Salut toi! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais aujourd'hui je reviens pour te raconter comment mon accouchement s'est déroulé. La vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie ce sera l'accouchement, le travail, tout ça. Et la deuxième partie ce sera notre séjour à la maternité. Tout a commencé le 11 décembre 2018 au matin. Il est 4h et je commence à avoir des contractions et pour la première fois elles sont mal. C'est largement supportable mais elles sont douloureuses. Donc je sors du lit, je les compte, je regarde si elles sont rapprochées. Les contractions elles arrivent toutes les 5 minutes. À 5h30 quand Florian se lève, je lui dis qu'il va sûrement pas pouvoir aller travailler aujourd'hui parce que c'est sûrement le travail qui débute. Du coup, au moment où Florian se lève, je me dis que je vais aller prendre un bain pour voir si ça calme pas les contractions, si c'est pas un faux travail ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, je remarque que je perds du sang. Donc j'appelle la clinique pour demander s'il faut que je monte en urgence ou quoi. Et elle me dit vous inquiétez pas, ça doit être le col qui commence à bouger et c'est normal, des fois il peut y avoir des pertes de sang. Donc je prends mon temps, on rassemble toutes nos affaires. Et on monte à la clinique. Quand on arrive à la clinique, il est 7h15. On arrive les premiers juste avant deux autres couples. Je fais le monitoring. J'ai bien les contractions toutes les 5 minutes. Mon col est ouvert à 1,5 cm. Donc c'est vraiment le travail qui commence. Donc on nous installe en chambre. En chambre, je demande un ballon pour essayer de gérer mes contractions comme je peux. On passe un petit moment en chambre, on me sert mon petit déjeuner. Et puis à un moment, Florian et moi on décide d'aller marcher. Je pense qu'il est 14h quand je retourne faire un monitoring et voir si mon col s'est ouvert. Quand on m'ausculte, on me dit que mon col est ouvert à 2 cm, ce qui veut dire que de 4h du matin à 14h, donc en 10h, mon col ne s'est ouvert que de 2 cm. Je t'avoue que je suis un petit peu dégoûtée à ce moment-là parce que je me dis j'ai des contractions qui commencent à être de plus en plus intenses, pas forcément plus rapprochées mais de plus en plus fortes. Ça commence à être difficilement gérable. Je reste pour le monitoring et je pense qu'il est 15h au moment où je sens que je perds comme je savais pas trop ce que c'était, je pensais que c'était la perte des os. Mais donc Florian appelle la sage-femme qui vient et qui remarque que c'est pas la poche des os, c'est du sang. Et donc elle me dit qu'elle va appeler la gynécologue pour faire une échographie. Il parle. Pour faire une échographie pour voir si c'est pas un décollement du placenta ou quelque chose comme ça. 5 minutes plus tard, la gynécologue arrive, elle me fait une échographie et elle me demande est-ce que vous avez pas ressenti ou quoi que vous avez perdu du liquide ces derniers jours. Alors là, je commence à angoisser un peu, non je me suis pas rendu compte. Non, j'ai pas eu l'impression d'avoir plus de pertes que d'habitude. Et elle me dit parce que là le bébé il y a pratiquement plus de liquide amniotique. Donc c'est la grosse angoisse, je m'en veux parce que je me dis comment j'ai pas pu me rendre compte quand même que j'avais fissuré la poche des os. Et je panique un peu. Elle nous dit que on va passer en salle de travail, qu'on va me poser la péridurale et qu'on va me mettre l'ocytocine pour me déclencher les contractions plus rapprochées pour que mon col s'ouvre plus rapidement. C'est ce qui se passe. J'ai l'impression que la journée est passée hyper vite, j'ai pas du tout la notion du temps parce qu'entre les contractions et tout, j'ai pas l'impression que ça a duré des heures. Mais au final, si. Je pense qu'il est 17h, je saurais pas exactement vous dire à l'heure près. Quand je me retrouve avec la péridurale, le cytocine, les contractions qui deviennent de plus en plus fortes sans que je chante rien, on attend, toutes les heures on vient m'ausculter et mon col ne s'ouvre pas vite du tout. En temps normal, le rythme cardiaque de Maë est à 150, 145, aux alentours de ça. Et en fait, quand j'ai une contraction, ça descend jusqu'à 50. Donc c'est assez angoissant parce que en plus avec
le monitoring, on entend les battements de son cœur et à chaque contraction, ça descend vraiment bas. Donc Florian, il essaye de me changer les idées, il me parle, il veut me faire regarder des séries, mais à chaque fois que le cœur de Maë commence à descendre, bah, ça m'angoisse, donc j'arrive pas à me concentrer sur autre chose que sur le monitoring qui est juste à côté de moi. Franchement, il doit passer 2h30 avant que la gynécologue revienne me voir pour me dire que là, il faut absolument que le travail s'intensifie, parce que s'il s'intensifie pas, ça va être la césarienne. Et à 20h, je pense, peut-être un petit peu avant 20h, la gynécologue revient et me dit qu'elle va regarder le taux d'acidité dans le sang de Maë en faisant une petite prise de sang au niveau de son crâne pour voir s'il va bien, et si le taux d'acidité n'est pas bon, ce sera la césarienne. Donc elle essaye, franchement, je sais pas combien de fois elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Et donc à ce moment-là, mon col est ouvert à 6 cm et elle regarde, et elle est en train de mesurer, elle me dit poussez. Donc bah, moi j'obéis, je pousse et elle dit bah là ça s'ouvre quand vous poussez, donc on va y aller. Alors je regarde Florian, bah, je me mets au travail, je pousse 3 fois pour la première contraction. Et puis elle me dit que je pousse super bien, mais qu'à chaque fois que j'arrête de pousser, Maë remonte, donc il va falloir utiliser la ventouse. On amène la ventouse, elle utilise la ventouse et je dois repousser maximum 3 fois ou 4 fois. Et elle me dit d'arrêter. Je pense que je vais devoir repousser pour les épaules, mais d'un seul coup on me met mon bébé sur mon ventre. C'est magique ce moment. Et sauf qu'on me le laisse même pas 30 secondes sur le ventre et on me le reprend pour aller l'emmener faire les premiers soins. En fait, Maë, il avait 2 tours de cordon autour du cou. Et c'est ça qui l'empêchait de descendre un petit peu et d'appuyer plus fort sur mon col. Après ça, on lui aspire les glaires. On me dit qu'on va certainement le mettre en couveuse, mais au final on l'a pas mis en couveuse parce qu'à chaque fois que Florian il lui parlait, Maë se calmait, donc on lui a mis dans les bras le temps qu'on vérifie que son petit cœur battait bien et qu'il n'y avait pas de soucis. On est hyper contents, il est magnifique, on est aux anges avec Florian. Je pense qu'il est 23h quand on rentre dans la chambre. En ce qui concerne le séjour à la maternité, pour nous il a duré plus longtemps que la normale, étant donné que normalement pour un accouchement par voie basse, on reste en général 3 jours à l'hôpital. Et que nous, on est resté 10 jours. Maë, c'était un nouveau-né qui ne demandait jamais à manger. Bien sûr, on lui donnait à manger, mais c'était pas lui qui allait réclamer. On comptait toutes les 3 heures pour un petit bébé comme ça, et toutes les 3 heures, on lui donnait. Sauf que quand on lui donnait les petits biberons de la maternité, les petites fioles là, il buvait entre 5 et 15 ml, pas plus. Et il fallait qu'on le stimule, voilà. Donc au début on a pensé que c'était les tétines, on a changé plusieurs fois de tétines avec les puéricultrices, et sauf que c'était pas ça. Au 3e jour, il n'avait pas perdu tout à fait les 10% de son poids, mais la pédiatre elle était inquiète du fait que il n'était pas dans une courbe remontante, on va dire, et son poids ne remontait pas. Elle a fait des examens, la pédiatre, et elle nous a dit que Maë était hypotonique, c'est-à-dire que il était un petit peu mou par rapport à la normale. De là, il y a eu plein d'examens de faits à la clinique, des prises de sang, regarder son taux d'oxygène dans le sang, regarder sa respiration, tout son petit cœur, tout ça. D'après eux, il n'y avait rien, et la pédiatre nous a dit: on va vous transférer au CHU de Saint-Pierre parce qu'il y a une prise de sang qu'on ne sait pas faire ici. À 11h, il est transféré au CHU. Et moi, l'ambulance ne vient me chercher qu'à 14h. Entre temps, Florian descend au CHU. Quand il arrive là-bas, on lui dit que Maë est en soins intensifs. Donc déjà, ça nous surprend parce que nous, on nous avait dit que Maë descendait uniquement pour une prise de sang, donc je pense pas que ce soit obligatoire d'aller en soins intensifs pour faire une prise de sang. Ensuite,
il arrive dans le service de son néonat et personne ne lui dit rien, on lui dit juste d'attendre dans une salle d'attente. Moi quand j'arrive, Maë est en train d'avoir une échographie du cœur et des poumons. Donc ça déjà ça nous angoisse un petit peu plus, qui donne le coup de grâce à l'angoisse on va dire. C'est le médecin qui nous dit installez-vous là, je finis avec ça et je vous explique la situation. Donc ça voulait dire qu'il y avait une situation qu'il fallait qu'il nous explique. Il nous explique qu'ils ont fait plein d'examens au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau des infections, tout plein d'examens et qu'il n'y a rien. Maë apparemment n'arrive pas à respirer tout seul et comme on a vu, il n'arrive pas à se nourrir tout seul non plus parce qu'un nouveau-né de son âge de 3 jours est capable de boire au moins 60 ml alors que lui n'en boit que 15, grand max. Il est transféré en réanimation. La baisse des hormones plus tout ça, je vous dis pas dans l'état que j'étais. On nous emmène dans la chambre où Maë est. J'aurais aimé que les médecins nous mettent au courant de ce qu'on allait voir parce que quand on quitte son bébé dans son petit pyjama et qu'on le retrouve dans une couveuse en couche et avec sur le nez une lunette énorme qui lui balance de l'air plus fort que même nous, on ne pourrait pas tout prendre dans nos poumons. C'est assez impressionnant. J'arrive pas à retenir mes larmes, je suis dévastée, je me dis que c'est de ma faute, que j'aurais dû me rendre compte que j'avais perdu du liquide amniotique, que j'aurais dû demander une césarienne plus tôt. Je sais pas ce qu'il a, j'angoisse. Cette nuit-là, il boit bien. Et le lendemain, quand on retourne le voir à 8 h, il a plus rien, il a plus de lunettes, plus rien du tout. C'est comme le bébé qu'on avait laissé la veille à l'ambulance. La médecin qu'on voit, elle nous dit que pour elle tout va bien et qu'il va certainement remonter en chambre aujourd'hui. Sauf que les infirmières lui font des prises de sang et qu'il s'endort. Et on voit très bien qu'il fait des pauses dans sa respiration. Il se réveille pas quand on lui donne le bain. Il est complètement amorphe et le médecin qui a changé entre temps dit que là c'est pas possible. On doit lui remettre la lunette et vu qu'il ne mange pas, on lui met aussi la sonde nasogastrique. C'est à ce moment là que je décide de tirer mon lait. Il reste 2 jours en réanimation. On dit qu'il va être transféré aux soins intensifs parce qu'il n'a pas besoin d'être en réanimation. Ils ont des positions bizarres. Il reste 2 jours où il ne boit pas plus. Mais sa respiration s'améliore. Il n'a plus besoin des lunettes. Donc à ce moment-là, on nous transfère dans un autre service qui s'appelle le service kangourou où je peux être en chambre avec lui mais où il doit garder les petits électrodes et le petit sparadrap au pied là pour voir son taux d'oxygène. Et là, le pédiatre nous dit que s'il arrive à boire tout seul pendant 48 heures, on pourra ressortir. Donc je reste jusqu'au vendredi. Donc je suis restée 1 semaine au CHU et les 3 jours à la clinique. On est sorti, tout va bien, il boit bien, il a bien regrossi parce que là à 3 mois il fait déjà 5 kg 800 pour 63 cm. Au niveau de sa santé tout va bien, tout va mieux. D'après ce que le pédiatre nous a dit, qu'on a revu 1 mois après sa sortie de l'hôpital, il pense vraiment que c'est l'accouchement qui l'a asphyxié. C'est-à-dire que du fait des 2 tours de cordon autour de son cou pendant le travail, ça l'a beaucoup affaibli. Il a eu du mal à se mettre en route et puis maintenant tout va bien. Et voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse. Ciao!